l'émission Comme à la maison sur Radio VFM 88.9. Plus d'informations, vfmradio.blogspot.com. Monte le son, émission faite par et pour ceux qui veulent faire résonner leur esprit sur de multiples mélodies. Les rendez-vous de Monique, tous les mercredis de 10h à midi. L'invité du jour. Et oui, l'invité du jour, nous voilà de retour donc sur l'antenne de VFM. Tatanka, l'esprit des grandes plaines, écrit par Patrice Soppel. Patrice, on sait maintenant ce que veut dire Tatanka. Les grandes plaines, on s'imagine où elles se situent, sûrement pas en France en tout cas. Quoique, dans la Beauce, là-haut, on a des champs de blé. On va parler de Tatanka. Parce que tout à l'heure, la vision que vous avez donnée de ce petit garçon qui voit partir un bison et qui voit en vision, effectivement, l'image de son grand-père. Ça signifie quoi ? Est-ce qu'on est dans la réincarnation ? Parce que vous dites fantaisie, mais c'est de la fantaisie un peu fiction, un peu ou pas du tout. Mais la fantaisie, c'est quand même fiction. Ouais. C'est quand même de la fiction. Non, mais en fait, pourquoi la fantaisie pour Tatanka ? C'est que chez les Amérindiens, tout est esprit. Que ce soit les cailloux, l'eau, le la vent, forêt. Ouais. Tout est esprit. Donc, en fait, s'il devait y avoir un genre de fantaisie, c'est bien avec la culture amérindienne, puisque tout est esprit. Alors, de quoi parle Tatanka exactement ? Alors, Tatanka, c'est un peu compliqué, non ? C'est un peu compliqué parce qu'il y a des histoires parallèles qui finissent par se rejoindre et qui interagissent entre les protagonistes sans que ces derniers sachent pourquoi. Alors, Tatanka, d'abord, c'est une histoire d'amour. Hein. Bah, il faut. Même plusieurs histoires d'amour. Attends. De vie et de mort, malheureusement. Oui. Mais aussi de résurrection. Et tous ces sujets. Alors, en fait, c'est à la base un chaman qui revient des bois, parce qu'il a effectué des collectes d'herbes médicinales, et il revient chez lui, mais les villageois ont été massacrés par une autre tribu renégat. Il perd donc toute sa famille. Fou de chagrin, il est prêt à tout pour retrouver les siens au-delà de la mort. Et il est prêt jusqu'à perdre son âme, car il va croiser un personnage très important dans la mythologie amérindienne, c'est Corbeau. Corbeau qui constitue le messager entre le monde des vivants et celui des morts. D'accord. Parallèlement à cela, les bisons dans les grandes plaines meurent d'un mal mystérieux. Et donc, des guerriers sont désignés par les esprits du vent pour partir en quête de leur déesse Tatanka, qui est la mère de leur tribu et des bisons. Et ils espèrent, en la retrouvant, pouvoir faire revenir le bison. Pourquoi ? Parce qu'il est parti ? Parce qu'il meurt. Il se meurt d'un mal mystérieux. Ah. Donc, est-ce qu'on sait à la fin quand même quel était ce mal ? Vous savez tout. Parce que j'ai pas eu le temps de tout lire. Je sais, oui, beaucoup de pages. Mais oui, tout est expliqué de toute manière. Rien n'est laissé en suspens. Oui. Tout vient à mesure. C'est-à-dire il faut quand même entretenir le mystère tout le long du livre. Oui. Mais à la fin, bien sûr, il y a le dénouement. Tout se rejoint. Le puzzle, chaque pièce du puzzle s'emboîte et le lecteur découvre enfin la vérité. Et on a tout en place. Tout à fait. C'est très joli parce qu'il y a des noms, Petit Mocassin par exemple. Ouais, c'est pas forcément très original, mais c'est parce que le personnage est petit. Oui. Et donc il a des petits pieds. Donc on l'a appelé Petit Mocassin. Voilà, tout à fait. Oh, c'est très chouette ça. Ah oui, mais les noms amérindiens sont très imagés. Oui, mais c'est ce qu'on aime justement aussi. Et ce qui rend d'autant plus difficile de poser des noms sur les personnages. Ouais. Parce qu'en fait, chaque personnage, un nom pour un Amérindien vient en fonction de certains faits qui peuvent se dérouler soit lors de la naissance. Alors il faut savoir aussi que les Amérindiens ne gardent pas forcément leur nom de baptême tout le long de leur vie. S'il arrive dans leur vie un événement marquant,
eh bien, il y aura un nom qui sera inventé pour marquer ce moment. Ce moment, oui, qui est Tout à fait. capital. À partir du moment, par exemple, s'il tue je ne veux pas dire un bison, mais un chevreuil, on peut l'appeler chevreuil, quoi. Un peu plus imagé. Oui, oui, mais oui. l'idée est là. C'est ça. Donc on peut changer. C'est bien, moi, je trouve, de changer de prénom. J'aurais bien aimé changer le mien. Oui, surtout que c'est souvent poétique. Oui, souvent. Ils aiment Ouais. bien la magie des mots, parce que dans le monde des Amérindiens, tout est magie. Les mots, il n'y a Ouais. pas que les rites chamaniques, tout est magie. Tout est source de magie, et c'est ça qui fait tout le charme et l'intérêt de cette culture. Dans votre livre, le chaman est indien, amérindien, bien sûr. Il trouve la vérité. Un petit oui. Ils trouvent la vérité, bien sûr. Bon, voilà. Voilà. Tout à fait. Et puis le chaman est un peu particulier, ce chaman. Déjà, il n'aime pas les chiens. Alors qu'à cette époque, il faut savoir que les chevaux ont été introduits lors de la conquête espagnole. Et donc, la base de travail pour transporter les bagages, parce que là, je décris un peuple qui est nomade, puisqu'il suit les grands troupeaux Bien de sûr. bisons. Et donc, il fallait quand même se trimballer tous les tipis qui sont pliés, ainsi que leurs affaires. Bien sûr. Eh bien, c'était les chiens qui s'en occupaient. Ils tiraient ce qu'on appelle des travois, sur lesquels étaient entreposées les affaires, et ils se servaient de leur force musculaire pour se déplacer dans les grandes plaines. Vous parlez des chiens, là. Des chiens. Et pourquoi le chaman, il n'aimait pas les chiens? Une mauvaise expérience. Ah, d'accord. Ah Donc, oui. il n'aime pas du tout les chiens. Donc, mais obligé de les côtoyer tout de même. Ouais. Mais ça s'arrange tout le long de l'histoire. Dites-moi, Patrice Soppel, vous préférez écrire le soir, la nuit, le matin? Le matin, très tôt. Le matin, très tôt. Chez les esprits. Chez les esprits, oui. Ouais, on parlait des esprits, donc ma langue a fourché. Ouais. Pardon. J'ai l'esprit très clair le matin. Oui, Et donc, c'est très propice pour l'écriture. pour vous à l'écriture. Oui. Oui, parce que c'est quand même une certaine gymnastique. Ah oui, ça. Donc, il faut pouvoir mettre sur le papier ce que l'on imagine. Et donc, ce travail se fait en plusieurs étapes. Bien sûr. D'abord, on écrit les idées, et par la suite, on met en forme. Quand vous écrivez, vous voyez les paysages? Tout à fait. Et d'ailleurs, le lecteur, quand il se plonge dans ce roman, n'a pas beaucoup d'efforts à faire. Alors, il y a de la description, sans trop, juste ce qu'il faut pour plonger le lecteur Au bon endroit. au bon endroit dans les décors. Ouais, parce qu'il y a des fois des bouquins avec un petit peu trop de descriptif. Ça. Voilà. Et alors là, Je- c'est des fois un petit peu long. Il faut un équilibre. Il Ouais, faut, ouais. faut poser le décor sans appesantir C'est ça. le texte. Et d'ailleurs, les blogueuses ont été toutes enchantées par la lecture, par elles-mêmes, par la fluidité de Et voilà, de la l'écriture, plume, ouais. ainsi que l'histoire qui est tout à fait atypique. Ben, en fantasy. oui, c'est pas commun quand même, Patrice, parce que là, on vit en Europe. Si, je connais quand même pas mal de personnes qui ont été au Canada et qui reviennent justement avec des images d'immenses plaines. Et c'est vrai que quand on lit votre livre, celui qui a fait le voyage sur le Canada, d'est en ouest, il voit bien de quoi vous parlez. Tout à fait. Maintenant, et en plus, quand c'est des tours opérateurs, on nous fait arrêter dans des anciennes tribus. Et malheureusement, un petit peu trop sophistiqués aujourd'hui. Ils vivent un petit peu comme nous, il faut reconnaître. C'est pour ça que c'est pas le même voyage en vous lisant qu'en étant sur place. Donc là, on découvre Oui. le peuple originel. Vous l'avez placé sur quelle époque? Alors, il faut garder le contexte de la fantaisie. Mm. C'est un peu comme si on disait pour notre fantaisie à nous, en Europe, quelle est l'époque? Oui. Bon, ben, c'est l'époque moyenâgeuse, on peut dire. Oui. Là, on pourrait dire l'équivalent du Moyen-Âge. Donc c'est l'équivalent, on pourrait dire, 2000 à 3000 ans avant l'arrivée de l'homme blanc. Tout en sachant quand même que ça reste de la fantaisie. Ce n'est pas non Oui, plus un voilà. documentaire. Hein. Voilà. Ben écoutez, Tatanka, l'esprit des grandes plaines,
qui vient de paraître. Il est sorti quand? En début d'année En début d'année. 2016. Édition Encre Rouge. Petite maison d'édition, mais sympa, non? Tout à fait, c'est une maison à dimension humaine pour les auteurs, ainsi que pour les lecteurs. Oui. Donc c'est une maison sans prétention, mais vraiment, vraiment sympathique, que je recommande. Et si les gens cherchent l'authenticité dans des ouvrages, c'est-à-dire que des auteurs y mettent toute leur âme, mais c'est bien chez Encre Rouge qu'on le trouvera, parce que c'est quand même un large panel d'ouvrages qui s'adressent à tous les types de lecteurs, que ce soit du fantastique, Voilà, de la j'avais science-fiction, Ouais. de la fantasy. On commence à voir un peu du policier, ainsi que d'autres ouvrages qui sortiront, mais je ne vous dirai rien parce que Oui. j'ai été dans la confidence pour certains, mais c'est une surprise. Mais tout le monde y trouvera son compte. Est-ce que vous pensez à écrire autre chose? Ah, j'ai un livre qui est Allez, dans le terroir, là? quasiment terminé, Mhm. donc que je suis en train de fignoler, mais dans un tout autre registre. C'est un livre qui parle... Alors, c'est une romance sur le fond des martyrs des Galgos en Espagne. Oh mon Dieu, c'est Livrier, vous parlez. Voilà, je parle des livriers. Ouais. Donc, Mais c'est un roman? c'est un roman. Mais, Oui, parce que les pauvres Galgos, eux, oui. ils vivent pas un roman. Hein. Non, tout à fait. Mais bon, c'est un sujet qui me tient à cœur, étant donné que nous avons adopté un lévrier il y a de cela 3 ans et demi. Et donc, pour moi, il était important d'écrire ce roman pour sensibiliser les personnes de cette tragédie. Mais bon, en même temps, c'est pas non plus... on va pas faire non plus dans le gore ou... voilà. Ouais. C'est une histoire, pareil, c'est une histoire d'amour. Hein. Très bien. Et bien sûr, ça se terminera bien. Et pour laisser une note positive, parce que je pense que c'est important de montrer aux gens qu'il n'y a pas que de mauvaises choses. On voit souvent dans l'actualité plein de drames. C'est des choses dont il faut tenir compte, bien sûr. Bien On ne sûr. peut pas vivre en dehors. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'être humain est capable d'abnégation, capable de compassion. Et il faut le souligner. Parce qu'il n'y a pas que des saletés dans la vie. Il y a ça aussi. Ouais. Alors maintenant, on ne peut pas savoir si c'est 50-50, là. Hein. Non, mais la question n'est pas de savoir si c'est 50-50, mais il est question aussi de ne pas non plus baigner trop dans une ambiance anxiogène. Voilà, la violence a toujours existé depuis les débuts de l'humanité. Oui. Ce n'est pas une nouveauté. Non. Hein, voilà, on dirait que les gens le découvrent. Non, ce n'est pas une nouveauté. La vie a été dure pour nos ancêtres. Elle sera peut-être dure pour nous. Tout est question de rapport, mais je ne pense pas qu'elle soit aussi dure que nos aïeux. Elle est Ouais, je pense, elle oui, est même c'est sûr. beaucoup plus agréable. Voilà, donc il faut arrêter à un moment donné de baigner Donc tout le temps dans le négativisme. c'est pour ça que vos livres se terminent tous bien. Oui, bien sûr, parce que déjà le lecteur n'aime pas être frustré, il Oui, aime rêver, oui. il aime qu'on le fasse voyager, et il aime l'espoir. Donc, C'est sûr. Alors où est-ce qu'on peut le trouver, notre Tatanka? Alors, en numérique, vous le trouverez sur toutes les plateformes, je dis bien toutes les plateformes, que ce soit Amazon, Kobo et toutes les autres qui sont moins connues, que ce soit... Oui, mais d'accord, mais enfin, ceux qui n'ont ensuite- pas Internet. Alors ensuite, vous le trouvez donc en version papier dans toutes les librairies, car nous sommes référencés. D'accord. Et l'idéal, sur Encre Rouge, Ouais, encrerouge.fr, hein, vous trouverez également un panel de livres d'accord. Donc, pour faire vos emplettes. voilà. Mais moi, ce que j'aime, c'est le papier. Hein. Le numérique, bon, je suis dedans, mais bon. Vous n'êtes pas la seule, puisque j'avoue C'est que- trop beau, un livre Oui, tout à papier. C'est trop beau. Surtout que Ça prend de la place. à Mazamet, j'ai eu une lectrice qui est venue exprès pour le livre. Elle m'a dit il ira très bien La bibliothèque. sur mes étagères. Bien sûr. Et c'est vrai que ça, c'est pas qu'un livre, c'est également un objet, C'est beau. un objet esthétique. C'est beau, c'est du papier. Comme les Amérindiens aimaient la forêt, le vent, le bois. Non, c'est beau, un livre. C'est très beau, c'est vrai. C'est magnifique. Ça n'a pas la même dimension ça que le sent, numérique. voilà, ça a une odeur, ça a une Une âme. vie, ça. Une âme. Une un âme. Esprit, un esprit, on dira. Alors, écoutez, de toute façon, si nos auditeurs, auditrices souhaitent l'acheter, donc déjà aux éditions Encre Rouge, ça c'est une chose. Et je ne me permettrai pas de donner votre numéro de téléphone
Si quelqu'un souhaite... Alors, si on veut me contacter, il y a plusieurs biais. Oui. J'ai une page Facebook. Ah oui, donc- vous avez une... Patrice Sopel. Alors, en fait, nous sommes très bien indexés. Donc, si vous tapez Patrice Sopel sur votre moteur de recherche, vous allez immanquablement me trouver soit sur Facebook, soit sur le site Encre Rouge. Donc, il n'y a aucun problème. Si vous avez des questions à poser, je suis à votre disposition, sans aucun souci. Je reviens pour ceux qui n'ont pas Voilà. Internet. Ah, pardon. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, ils se rendent dans leur librairie habituelle D'accord. et ils commandent Tatanka. C'est aussi simple que ça. Parfait. C'est ce que je voulais savoir. Excusez-moi, j'avais mal compris. Non, c'est pas grave. Non, mais tout le monde n'a pas Internet, je veux dire. Oui, c'est vrai. Voilà, et tout le monde ne fait pas forcément ce type de recherche. Bon, en tout cas, Tatanka, nous avons reçu aujourd'hui Patrice Sopel, L'Esprit des Grandes Plaines, aux éditions Encre Rouge. À suivre. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir à tout le monde. À bientôt. À bientôt. Les rendez-vous de Monique. Astuces, chroniques et invités tous les mercredis de 10h à midi.